Si vous ne mettez pas de la simplicité à la base, vous prenez le risque d'arriver à des situations désagréables, inconformes, non conformes. Donc, il faut qu'il y ait la simplicité à la base pour qu'on puisse apprécier la beauté de l'ouvrage. La vie moderne défile à une vitesse vertigineuse et c'est bien souvent notre santé qui en fait les frais. Stress, épuisement et burn-out sont désormais le lot de bien du monde. Pourtant, partout dans l'univers, il y a des personnes qui choisissent de vivre autrement en se simplifiant la vie. Mais en quoi consiste exactement cette philosophie de vie, plus connue sous le nom de simplicité? Comment l'appliquer au quotidien? Quelles en sont les implications et même les avantages? Nous en saurons plus dans ce podcast. Merci de rester connecté jusqu'à la fin. Bienvenue. Alors, c'est tout un plaisir de vous savoir nombreux à suivre Alerte Info News. Aujourd'hui, nous parlons de la simplicité avec le coach émérite, Loba Dieudonné. Coach, ça va? Très, très bien. Merci. Alors, vous êtes élégamment bien habillé, Merci. comme d'habitude. Et moi, je suis toute simple dans ma tenue vestimentaire. Alors, en même temps, ça me donne envie de poser la question tout de suite là. C'est vrai qu'on définit la simplicité en tant que profane, on va le dire comme ça, mais on veut quand même avoir le regard du spécialiste. C'est quoi la simplicité, hein? La simplicité est un concept difficile à définir. Définir, oui, j'imaginais donc. C'est paradoxal, la simplicité est difficile est compliquée à définir. Je pense que la simplicité peut se résumer en l'absence de calcul. L'absence de calcul. Faire les choses sans calcul. Faire les choses naturellement. Le contraire de la simplicité, c'est la complication. Par exemple, je demande à une personne de marcher ou de venir à moi. Ce qui est plus simple, c'est de faire des pas en avant. D'accord. Ce qui sera plus compliqué, les déhanchements. Par exemple. D'accord. Mais de marcher à reculons. Ah! C'est pas du tout simple. D'accord. Voilà. Donc, ça devient bizarre même. même. Je fais de calcul. Pour moi, c'est comme ça que je peux résumer la simplicité. Je fais les choses naturellement. On me demande de me lever, je me lève. Je fais les choses naturellement, sans calcul. Si je suis obligé de faire un calcul, c'est que je suis en train de prendre le chemin de la complexité. Ok. Voilà. C'est pour ça que je peux définir la simplicité, qui, je le concède, n'est pas un concept simple à définir. Ouais, j'imagine. Hein. Et puis ce qui est simple pour vous peut ne pas l'être pour moi. C'est subjectif alors? Oui, c'est relatif effectivement. D'accord. Ce qui est simple pour moi peut ne pas l'être pour vous. Ça c'est vrai. Puisque c'est dans un référentiel, dans mon référentiel personnel, je vois ce qui est simple ou pas. Ok. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens pour qui une action est simple alors que pour l'autre, elle ne l'est pas. Donc la simplicité, c'est dans tous les compartiments de notre vie. Hein? Absolument. Dans tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous avons à dire, et surtout à dire, il faut faire preuve de simplicité. Parce que c'est le langage le plus universel. La création même a été conçue sur le principe de la simplicité. C'est-à-dire que vous avez par exemple tous les jours, le soleil se lève. Tous les jours, le soleil se couche. Se couche. Pendant des années, ça ne change pas. C'est la simplicité. Et imaginons-vous qu'il y a certains jours, le soleil ne se lève pas. Après, ça ne se couche pas. C'est de tout est mélangé, ça devient la complication. Donc, la simplicité, c'est la base de tout. Et il y a un peintre, Léonard de Vinci, qui dit, le principe de la simplicité est le principe de l'art. C'est-à-dire que tout ce qui est art, beauté, bonté, tout ce qui est bien, repose sur un principe, la simplicité. Je veux revenir sur l'exemple que vous avez pris en rapport avec le soleil qui se couche, justement, qui se lève, va se coucher. Tout à fait. Et si on ramène cet exemple à l'homme, à l'être humain, est-ce que ça ne frise pas un peu la monotonie? Parce qu'on sait qu'on a horreur de la monotonie, on fait des choses pareilles, on se lève, on va qu'à nos occupations, on vient, ça devient monotone, ça?
Non, ça ne devient pas monotone puisque chaque jour vous vous levez, chaque jour vous dormez, chaque jour vous mangez. Est-ce que c'est monotone? Ben, ça dépend du contenu de... Non, il faut voir, il y a des éléments de base qui doivent être fondés sur la simplicité. La simplicité. Et après, il y a d'autres éléments qui sont des éléments composés qui, parce qu'ils sont basés sur la simplicité, peuvent ne pas être simples, mais tiennent la route parce que c'est basé sur la simplicité. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous vous levez tous les jours, vous dormez tous les jours, vous reposez tous les jours, vous devez maintenir ce rythme-là. Maintenant, vous avez la possibilité de faire des activités, vous avez la possibilité de faire de la créativité, de la création. Vous pourrez innover, vous pourrez améliorer, vous pouvez changer pour ne pas qu'il y ait de la monotonie. Tout en restant simple. Exactement, parce que les principes de base sont sur la simplicité. La simplicité est le fondement. Tant que la simplicité est le fondement de votre action, tout ce que vous pouvez construire après n'aura aucune difficulté. Mais c'est lorsque la base est déjà compliquée que les choses sont difficiles à obtenir. Mais on en parle, c'est que la simplicité joue un rôle assez important dans notre vie. C'est quoi son importance? Quand je reviens sur l'exemple, l'affirmation de Léonard de Vinci, d'accord, le principe de l'art, c'est-à-dire pour que quelque chose soit bien, pour que quelque chose soit beau, le principe, c'est la simplicité. Donc si vous ne mettez pas de la simplicité à la base, vous prenez le risque d'arriver à des situations désagréables, inconformes, non conformes. Donc il faut qu'il y ait la simplicité à la base pour qu'on puisse apprécier la beauté de l'ouvrage. Quel que soit le chef-d'œuvre que vous pouvez imaginer, vous allez voir qu'à la base, ça repose sur des choses très simples. Sérieusement, coach, qu'est-ce que ça m'apporte? Je suis simple. Ben, qu'est-ce que je gagne? Là, vous m'avez posé une question. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi vous n'avez pas posé la question de façon moins simple? D'accord. Pourquoi vous n'avez pas dit, coach, en définitive, la simplicité dans les situations données, est-ce que ça peut être bénéfique pour une personne? Pourquoi vous n'avez pas été... Avec toutes les tournures, hein? Oui. Ouais. Pourquoi vous avez choisi le chemin de la simplicité? Simplicité, ben... Ça vous apporte l'efficacité. Ça vous apporte que lorsque vous exprimez avec simplicité, votre interlocuteur vous comprend et répond à votre question. Mais s'il est obligé de vous demander de reprendre la question parce qu'il n'a pas compris, faute de simplicité, vous perdez du temps, vous perdez d'efficacité. Donc, il faut toujours revenir sur la citation de Léonard de Vinci. L'art, ce qui est bien, ce qui est beau, est basé sur la simplicité. Si vous désobéissez, si vous ne mettez pas de la simplicité à la base, vous allez aboutir à des ouvrages compliqués, difficiles, inconfortables. Est-ce que c'est une valeur? Je crois oui. Je crois qu'il faut rechercher à vivre cette simplicité. Et parce que justement, la simplicité n'est pas à la portée de tous, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ouais, j'allais même poser la question. D'être simple et puis je n'y arrive pas. Parce que pour moi, c'est un talent, c'est une valeur, il faut construire, il faut développer. Il y a des gens qui ont développé la simplicité. Donc dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils projettent, c'est basé sur la simplicité. À l'inverse, d'autres personnes n'arrivent pas à être simples. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'habiller simplement. Parce qu'elles ont l'impression que tant qu'elles ne sont pas surchargées, elles ne sont pas habillées. Alors que la surcharge, justement, peut entamer la beauté. Et la beauté ressort dans la simplicité. Même quand on est paré de bijoux, on va voir que la beauté de ces bijoux ressort en raison de la simplicité des bijoux. Quand vous avez une œuvre d'art, vous allez voir que la beauté de cette œuvre d'art repose sur la simplicité de cette œuvre. Donc pour moi, la simplicité, c'est une valeur, c'est quelque chose que chacun doit rechercher à l'effet d'être performant, à l'effet d'avoir de bons résultats. Et si on ramène par exemple la simplicité à notre mode de vie, aux biens que nous possédons, celui-là qui est vraiment démuni et puis un peu simple, ne dira pas que je suis simple, mais en réalité c'est parce que je n'ai rien que je suis simple. Je suis simple pas parce que je veux être simple, mais parce que ma situation de vie m'impose une simplicité puisque je n'ai pas grand moyen
voilà, de me vêtir convenablement, mais je fais dans la simplicité, quoi. Parce qu'en réalité, je n'ai rien. Bon, je ne crois pas que la simplicité soit le dénuement. Ok. Non, je ne crois pas. Pour moi, la simplicité, c'est, je dirais, l'efficacité. C'est-à-dire, j'obtiens le même résultat que vous en faisant moins d'efforts. Parce que j'ai utilisé un chemin où il n'y a pas de calcul à faire. Donc, deux personnes peuvent être au même niveau de revenus, financièrement parlant. Parce que j'avais dit tout à l'heure que la personne est simple parce qu'elle n'a pas les moyens. Non, deux personnes peuvent avoir le même niveau de moyens. L'une sera simple et l'autre compliquée. Vous êtes à table, vous devez manger selon le plat. J'avais dit à tout pour ne se mange pas de la même manière que le djungbe ou bien le foufou ou bien le foutou. Justement. Hein? Vous avez le crabe. Vous voulez manger le crabe. On a la même richesse, on a un crabe. Vous connaissez le crabe? Oui, effectivement. Vous voulez manger avec les fourchettes, couteaux. etc. Moi, je choisis de choisir mes doigts. Là, Je ne fais pas de calcul. Mais vous, en prenant les ustensiles, vous êtes en train de faire des calculs. Piquez pas-ci. Donc, c'est le fait. Il faut raccourcir. Comment? Oui, on raccourcit tout ça. La simplicité, c'est le chemin sans calcul. Ok. Je dois manger naturellement, simplement. Je prends mon crabe. Avec la main, j'ai une meilleure maîtrise et je suis plus efficace. Et si je vais utiliser, par exemple, des fourchettes, je sais oublier de faire des calculs. Il faut appuyer par-ci, retourner par-là, faire attention à cela. C'est des calculs. Donc on n'est plus dans le domaine de la simplicité. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc dans tous les cas, ce n'est pas lié à ma situation financière. C'est un mode de pensée. Vous avez dit c'est une philosophie. Voilà. La philosophie qui veut qu'on aille à l'essentiel, qu'on aille sans calcul. Parce que les choses sont naturellement faites de sorte qu'elles soient efficaces sans calcul. Coach, comment faire? Ou pour cette personne justement qui nous suit, les simples ou les simplistes, il y en a, c'est aussi qui sont compliqués, ils existent à profusion, en grand nombre même. Mais comment être simple au quotidien? Comme je dis toujours, c'est vraiment une question de décision. Et pour pouvoir décider d'être simple, il faut d'abord réaliser qu'il est important d'être simple. Qu'est-ce qu'on gagne à être simple et qu'est-ce qu'on perd à ne pas être simple. C'est qu'on prend conscience de l'intérêt de la simplicité qu'on peut décider de devenir simple. Une fois qu'on a pris cette décision, et je dis toujours, il y a des choses qui sont déjà simples, on la recette. Il faut toujours s'approcher des gens qui réussissent une chose. Et auprès de ces personnes, nous apprendrons à devenir simples. C'est ce que je peux dire. Merci, coach. Alors, on termine l'émission. Merci pour tous ces détails, tous ces conseils. Une dernière, ou un dernier pour la route, un dernier conseil, où tout a été dit. Il y a toujours quelque chose quand même qui reste à la fin. On y va. Un dernier conseil. Je pense que dans toutes les décisions que nous devons prendre, on doit se poser peut-être 3 questions. La première, est-ce que ce que je fais correspond à l'objectif que je me suis donné? Est-ce que ce que je fais me permet d'atteindre l'objectif ou me faire avancer vers l'objectif que je me suis fixé? Premier élément. Si c'est oui, je continue. Deuxième chose, est-ce que ce que je fais, je suis à l'aise? Est-ce que je prends plaisir? Par exemple, marcher avec reculons, on ne prend pas plaisir à marcher avec reculons. C'est ça. Ce qui est aisé, c'est de marcher en avant. Donc, est-ce que je prends plaisir? Est-ce que je suis heureux en faisant cette chose de cette façon? Troisième question, est-ce que ce que je fais sera bénéfique pour quelqu'un d'autre? Utile à quelqu'un d'autre? Si je remplis ces 3 conditions, je peux être sûr que j'ai pris le chemin de la simplicité. En tout cas, c'est bien noté. Moi, j'ai noté encore plus dans ma mémoire.
D'accord. Merci bien, coach Loba Dieudonné, coach en développement personnel, activateur de potentiel. Et qu'on retrouvera bientôt hein, dans nos différentes capsules encore et encore. Un grand merci à vous, hein, comme les Ivoiriens le disent, votre merci ne finira jamais. Je vous en prie, merci à vous. À vous, internautes de Alerte Info News, merci de votre aimable attention. Et puis les gars, n'oubliez pas, c'est dans la simplicité que se trouve la vraie beauté. En simplicité, je vous dis bye bye, de vous abonner également. Et puis de ne rien rater, hein, justement pour ne rien rater dans nos capsules. Portez-vous bien. À plus ou à bientôt.